Le football a connu 2 jours très agités qui vont laisser des traces dans les prochaines semaines. Les plus grands clubs européens ont tenté un coup d'État en annonçant la création d'une ligue privée qui regrouperait les meilleures équipes européennes, mais leurs rêves ont tourné au cauchemar. On vous résume les 48 heures qui ont fait passer le projet de Super League à celui de Super Fiasco. Dans la soirée du lundi 19 avril, 12 des plus grands clubs en Europe annoncent fonder une nouvelle compétition appelée la Super League. Parmi eux, on retrouve 6 clubs anglais, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham, ainsi que 3 Italiens, la Juventus, l'AC Milan et l'Inter Milan, et 3 Espagnols, Barcelone, Atlético Madrid et le Real Madrid. Les dirigeants de ces équipes révèlent lancer leur propre compétition afin de concurrencer la Ligue des Champions qu'ils jugent moins attractive et qui ne correspond plus suffisamment à leurs besoins, notamment sur le plan économique. Cette Super League se composerait de 20 clubs, on y retrouverait chaque saison les 12 fondateurs, plus 3 autres clubs dont le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ainsi que 5 autres équipes qui devront elles se qualifier pour participer à la compétition. Il ne faudra pas attendre longtemps pour entendre les voix s'élever contre ce projet. Quelques minutes plus tard, l'UEFA et la FIFA annoncent qu'ils vont sanctionner. Les clubs concernés seront bannis des autres compétitions et les joueurs participant à la Super League ne pourront plus jouer avec leur sélection nationale. Le Bayern Munich va par la suite, via un communiqué, rejeter publiquement l'invitation de rejoindre la Super League et le Paris Saint-Germain, annoncé comme un futur club fondateur, va soutenir l'UEFA et la Ligue des Champions. Pendant que les dirigeants des instances européennes et mondiales du football se chamaillent avec les 12 clubs dissidents, de nombreux supporters, joueurs et entraîneurs lèvent la voix pour condamner cette Super League qui est à leur goût trop élitiste et éloignée des valeurs populaires que prône le football. Dans l'après-midi, les supporters anglais décident de quitter les réseaux sociaux et d'aller faire part de leur mécontentement dans la rue. Des centaines de fans de différents clubs se sont rassemblés aux abords de Stamford Bridge pour exprimer pacifiquement leur désapprobation. Dans la soirée, Bloomberg et RMC Sport révèlent que l'UEFA travaille avec un fonds d'investissement britannique basé à Londres pour proposer une nouvelle Ligue des Champions qui aurait un budget de départ avoisinant les 4,5 milliards d'euros, mais qui pourrait aller jusqu'à 7 milliards afin de convaincre les 12 dissidents d'abandonner leur projet de Super League. À 22h23, Manchester City est le premier club à quitter le navire et renonce officiellement à sa participation à la Super League. À 23h55, Arsenal fait de même et présente ses excuses à ses supporters. Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que d'autres clubs devraient suivre l'exemple des écuries de Premier League, un communiqué est publié par les leaders du projet pour réagir aux nombreux départs. Au vu des circonstances, nous allons reconsidérer les mesures nécessaires pour remodeler ce projet en ayant toujours en tête d'offrir aux fans la meilleure expérience possible et renforcer la solidarité de la communauté footballistique.